Il y a une place là, tiens, garde-toi. Ouh, c'est un peu serré, hein, mais bon, je vais essayer. Faut braquer là. Ok, les roues avant sont au même niveau que les roues arrière de la voiture, je braque. Bon allez, mais braque à fond. Mais je vois pas si je touche devant, là. Tu veux que je sorte? S'il te plaît, si c'est pas trop demandé à madame. Avec grande joie et grand honneur. Je peux y aller encore? Ah mais il y a 1 mètre. Ah, mais j'entends pas ce qu'elle dit, là, elle fait des gestes de partout. Mais allez, mais recule. Mais je comprends pas ce que tu veux dire. Arrête avec tes gestes, tu me stresses. Non mais on a affaire à un vrai pilote, à ce que je vois. Ouvre la fenêtre. Oui, j'entends pas. Ouvre la fenêtre. Je peux reculer encore ou pas? Mais il y a 1 mètre au moins. Ok, j'y vais. Mais devant, ça passe là? Devant? Mais oui, mais ça passe, enfin, il y a tout ça au moins. Ok, je peux avancer encore un peu? Oui, vas-y, mais doucement. Mollo, là, mollo. Mais mollo. Non mais la pédale d'embrayage, doucement, tu la relâches. Mais c'est pas vrai, il va nous bouffer toute l'essence. Mais t'as qu'à le faire, hein, si tu t'y connais mieux, madame la pilote. Ben j'attends que ça depuis 10 minutes. Bouge et file-moi les clés là. Tada! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce truc, Léa, c'est ce qu'on va fabriquer pour la fête des mères. Mais c'est censé être quoi? Bah, enfin, Arturo, c'est un lapin. Il lui manque une oreille? Oui, ben toi, il te manque une case et c'est pas pour ça qu'on en fait un fromage. Eh ben, Léa, enfin, ça va pas? Elle a pas tout à fait tort. C'est pas une raison pour le dire haute voix. On peut en revenir au lapin quand même? Et son oreille en moins? Et pourquoi on va fabriquer ça? C'est fini les lapins et les chocolats depuis longtemps là. Mais voyons, c'est un petit lapin parce que vous êtes les petits lapinous de vos mamans. Ah! Mais c'est personnalisable comme cadeau? C'est-à-dire? Parce que moi, elle m'appelle ma petite crotte, alors je lui fais un caca avec des yeux et un sourire. Et son oreille, elle est passée où? Alors Ethan, on va faire le même cadeau pour tout le monde parce que ça va être compliqué de personnaliser. Bah y a un gros problème. Lequel, Léa? Mais c'est affreusement moche. Autant lui offrir une pierre. Où est l'oreille? Ok, je n'ai pas eu le temps de fabriquer le meilleur des cadeaux cette année, alors j'ai trouvé le premier truc à faire sur Pinterest le plus simple possible, et j'ai perdu une oreille en venant. Sinon, on lui offre une fleur qu'on aura trouvée sur la route. Ah ben voilà, bonne idée. Tu as vu Camille? Non, elle m'a dit qu'elle voulait un truc dans le frigo et puis elle est pas revenue. C'est bizarre quand même, je vais voir. Carole, viens voir, j'ai besoin d'un avis là. Qu'est-ce qu'il y a? Camille, on peut savoir ce que tu fais avec ce frigo? Oh rien, je voulais juste prendre un yaourt. C'est une drôle de façon de prendre un yaourt. Moi, à mon époque, on tendait juste la main. Ouais, bah ton époque, c'est pas la mienne. Et la musique, c'était pour se motiver à le prendre? Non, ça c'est pour mes devoirs. C'est une chanson qu'on apprend avec la maîtresse en anglais. C'est une drôle de chanson quand même. J'en parlerai avec Madame Cronenbourg. Non, c'est pas la peine. C'est pour le spectacle de Noël, mais Madame Cronenbourg, elle a dit qu'il fallait pas en parler, alors c'est... Ah d'accord. Eh ben, hâte de voir ça alors. Oui, moi aussi, d'ailleurs j'ai une vidéo à poster. Un travail à terminer plutôt. T'as toujours pas pris ton yaourt, Camille? Ah oui, c'est vrai. Eh ben, j'en veux plus. Au revoir. Carole, c'est toi qui as mis mon portable dans le frigo? Victor, tu as vu, c'est un buffet. Il faut aller se servir. Oh génial, j'ai trop faim. Alors, qu'est-ce qu'on mange par ici? Bah tu vois, Bruno, il y a du fromage, du jambon. Et mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Victor, qu'est-ce que tu fais? Bah je me sers. Mais tu veux tout manger? Bah oui, j'ai faim, j'ai envie de tout goûter. Bah laisse-le faire Christiane s'il a faim. Non mais tu vas pas boire tout ce jus là. Ah bah si, j'ai très soif. Bon, d'accord, mais bon quoi? Oui, mais bon quoi, Christiane? Mais bon quoi? Bah y a d'autres personnes dans l'hôtel, faut bien qu'ils mangent. Bah de toute façon c'est gratuit, donc on peut prendre ce qu'on veut. Et puis au pire s'il y en a plus, ils vont en remettre. Voilà Victor, t'as bien compris. Économe comme ton père. En termes plus corrects, on dit radin. Ah mais non, ça n'a rien à voir. On prend de la bouffe parce qu'on a payé. On a le droit, non? Oui, si tu veux Bruno. Enfin bon, vu le super cadeau que j'ai reçu à Noël, c'était sûrement pas pour être économe. Il t'a offert quoi? Un poème, ça a dû lui revenir cher à ton père. C'était un vrai travail de réflexion. C'est l'intention qui compte. T'es un radin Bruno, c'est tout ce que t'es. Économe. Victor, prends des fruits aussi. On va les mettre discretos dans le sac. Et bon, on peut faire des sandwichs aussi pour ce midi alors. Chut, mais pas si fort. Michael, tu as fini de te doucher? Michael! Bah, il est passé où? Michael, mais qu'est-ce que tu fais là? J'avais vraiment envie de te voir. Je suis désolée, tu dois rien comprendre. Bah non, pas vraiment. Non mais moi non plus, je comprends plus rien. C'est ta sœur qui vit chez toi ou pas? Y a quelqu'un avec toi? C'est qui elle? Ah, pardon, c'est ma copine Coralie. Je suis désolée, j'ai oublié de couper. Bon, Coralie, je te rappelle, hein?
Eh mais attends, comment je fais moi pour suivre ce soap opéra maintenant? Non, mais c'est pas ma sœur, en fait c'est ma copine. Mais ça va plus entre nous depuis trop longtemps. Ah bon? Mais qu'est-ce qui va pas avec elle? C'est une folle narcissique hystérique. Arrête, je suis sûre que t'exagères quand même. Ah Michael! Où es-tu? Tu n'as pas le droit de sortir sans me dire où tu vas! Non mais c'est une vraie folle, j'ai plus aucune liberté. C'est elle qui t'a envoyé des messages d'ailleurs au début. Mais pourquoi elle a fait ça? Bah oui, pourquoi? Mais Coralie, t'es encore là? T'as dû mal raccrocher en fait. Mais reprenez l'histoire, on est en train de perdre le fil là. Mais elle voulait t'humilier, c'est une malade, je te dis. Oh Michael, si je te trouve, je vais te faire bouffer ta collection de mini Mbappé! Mais pourquoi tu me dis tout ça? Mais parce que j'en peux plus de son comportement et je te trouve charmante. Oh! Michael! Elle arrive, il faut que je me cache. Vite, entre! Michael, je vais te tuer! Les enfants, on accueille un nouvel élève aujourd'hui. Je compte sur vous pour être gentil avec lui et lui faire le tour de l'école à la récré. Maître, il s'appelle comment? Le voilà, il arrive. On va directement lui demander. Bonjour. Bonjour. Je suis ton maître à partir de maintenant. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Bradney. Ah, ça c'est original, dis donc. Tu viens d'où? Des États-Unis? Non, je viens de Pithiviers. Mais mon père, il aime bien Brad Pitt et ma mère Johnny Depp, alors ils m'ont appelé Bradney. Très bien, Bradney. Alors, ça s'écrit comment, Bradney? B-R-A-D-N-Y? Non, B-R-A-D-N-I. Bradney. Oh, bah oui, je suis bête, c'est logique, avec un I. Heureusement que ton père, il aimait pas les poivrons, et ta mère, elle est haricot. Sinon, tu te serais appelé Poivron. Oh, c'est bon, tes blagues, tu te les gardes, hein, Sullivan. Bon, Bradley, tu as des frères et sœurs? Oui, on est 7. Ah, dis donc, c'est une grande famille. Ah, ta mère, elle a pas chômé. Ah, Sullivan, ça suffit. Bon, comment il s'appelle? Alors, il y a ma grande sœur, c'est Beyoncé. Après, il y a Ohio, Nevada, Texas. Ensuite, il y a moi. Et il y a mes deux petits frères, c'est Oreo et Beckham Junior. Ah oui, c'est vraiment original jusqu'au bout. Cookie. Non, merci, pas maintenant. Non, mais ma mère, elle s'appelle Cookie. Et ton père, c'est Crumble? Camille, où est-ce que tu es passée? On m'impose une babysitter, ils vont pas être déçus de ma réaction. Allez, viens, on va faire un petit jeu. On va surtout aller réveiller William, on va voir comment est-ce que tu gères le morveux. Je vais quand même appeler Tania pour vérifier si tout va bien. Bah, si tu veux, hein, mais faudrait qu'on rentre dans le resto vite, il y a la résa quand même. Oui, je me dépêche. Je vais surtout préparer le terrain. Camille, où es-tu? Ah. Oui, allô? Allô, Tania? Tout se passe bien? Ah oui, c'est génial. On s'amuse avec Camille, on joue à cache-cache. C'est très rigolo. Allez, William, on se réveille. Oh, bah c'est qu'il a le sommeil lourd, lui. C'est très bien. Bah, je ne vous embête pas plus longtemps, alors. Merci. Allez, à tout à l'heure. Oh, allez, tiens. Ah, bah voilà, on est réveillé, mon petit frère. William? Oh, c'est pas vrai. William? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi il y a toutes ces casseroles par terre? Hé, Tania, un petit sourire pour la photo. Camille, mais tu étais là, qu'est-ce que tu fais? Je l'ai envoyé à mes parents. Ça n'est pas bien, Tania, de réveiller mon petit frère avec des casseroles. Quand la nuit a été courte. Victor? Victor, il est 14h, il faudrait se lever. La soirée a dû être bonne, j'ai l'impression. Oui, c'était sympa. Je te rappelle que tu n'avais pas le droit de sortir. Non, mais la soirée dans ma chambre, c'était cool. J'étais seule. Avec moi-même, quoi. D'accord. Donc tu es resté dans ta chambre, seule toute la soirée? Ah oui, ouais. J'ai avancé sur la lecture de mon livre, Docteur Morito. Givago. Docteur Givago. Ouais. Ah, c'est l'histoire de quoi? Des gigots. Des gigots? Bah des gigots, ouais. Il y a une passion, c'est la cuisine, et puis il apprend des nouvelles recettes en regardant Top Chef, quoi. Ça se passe en 1917. Mais c'est ce que je dis, ouais, c'était pas longtemps, 2017. Bon, Victor, tu arrêtes de me mentir, ça suffit. Tu me dis où tu étais cette nuit. Enfin, regarde-toi, là, tu ressembles à une brosse à chiottes. Oh, j'ai pas bougé, je suis juste fatiguée, là. J'aimerais bien un jour que tu me fasses confiance. Vous pouvez parler moins fort.
Je décuve. Victor? Il a juste bu de la vodka pour qu'on se mette dans l'ambiance du docteur Chivago. Allez, on est parti. Carole, t'as fermé la maison? Oui, et j'ai pris le cadeau pour ta sœur. Tout le monde a sa ceinture? Non, Camille, tu t'attaches, s'il te plaît? je veux aller devant. Devant, ce sont les grandes personnes. Ah oui? Eh ben pourquoi papa il y est? Parce qu'il est haut comme 3 poires. Camille, papa n'a pas beaucoup dormi et tu commences à l'énerver. Moi j'aime bien quand tu deviens rouge et méchant. Alors vas-y, énerve-toi. Comme ça on sera 4 dans la voiture. Ou 3, et ta grosse veine sur le front qui commence à sortir. Camille, attache-toi pour qu'on parte. Je suis la princesse Camille, première du nom, et je m'assois devant dans les véhicules, alors que vous, esclaves et vulgaires paysans, vous n'êtes pas de mon niveau. Tu vois ce que ça fait de la couver tout le temps? Camille, c'est la dernière fois avant que je me fâche. Mets ta ceinture. Bah j'essaye, hein, mais c'est qu'elle est coincée. Oh, bah c'est dommage, je vais devoir aller devant. Moi, j'ai une meilleure idée. Tu penses à ce que je pense? Un carrosse avec des chevaux pour m'emmener? Oh non. On aurait dû le faire il y a longtemps, hein? POV, ce mec qui fait toujours des clins d'œil. Hey! Oh, salut, ça va? Et toi? Ouais, nickel. Ouais, ouais. Ouais, je vois le genre, hein. Ah bah ça, tu sais. T'es un sacré numéro, toi. Allez, ciao. 2 jours plus tard. Eh bah alors, frérot, bien? Ouais, bah nickel, et toi? Ouais. Et ce matin, j'ai eu une nouvelle qui déchire. Big news. Vas-y, déconne pas. C'est quoi? Mais tu fais le curieux. Eh bah je te laisse deviner, hein. Bon, ça peut être n'importe quoi. Eh bah cherche, mon gars. Cherche. T'as un nouveau boulot? Non. Une promotion? Non plus. Une prime? Non, non, non. Rien de tout ça. Bah je sais pas, moi. Une nouvelle meuf? Non, mais ça serait bien. Ah bah ouais, ouais. Mais tu te foutrais pas un peu de moi, là? Non? Enfin, je veux dire, non. Ouais, je préfère. Hein. Bon, alors, sinon, ma super nouvelle, à ton avis? T'as une conjonctivite? Bon, je vais y aller. C'est par là-bas. Ciao.